Dans la vidéo précédente, on avait calculé l'action en E en écrivant une équation de moment selon l'axe FG après avoir isolé 3 et 4. Maintenant, il s'agit de calculer le couple CY et pour ça, on va devoir passer par une succession d'isolements supplémentaires. Alors, euh, cette partie-là, comme je l'avais déjà annoncé dans la vidéo précédente, est très similaire à la suspension 2D, sauf qu'elle va se placer dans un cas tridimensionnel et donc va imposer un peu plus de calcul. Mais dans la démarche, c'est strictement identique. Donc ici, on commence, hein, on isole 2, bilan des actions mécaniques extérieures, et donc on va avoir une action en C, et je la note hein, ici, C de 0 sur 2. Et avec un moment nul, hein, MC qui vaut 0. Ensuite, on va avoir en D, on a D de 0 sur 2, un moment nul puisqu'on a une linéaire annulaire et on a une particularité supplémentaire. On sait que D de 0 sur 2 scalaire Y est égal à 0, ce qui veut dire que l'action ici ne peut pas nous transmettre des forces suivant Y. Et enfin, en F, on a F de 3 sur 2, et un moment nul puisque nous avons affaire à une rotule. Et là on va encore écrire un PFS partiel et ce PFS partiel en fait ça va être tout simplement la somme des moments extérieurs à 2 en C scalaire Y j'ai dit pardon égale 0. Alors pourquoi cette équation? Eh bien tout simplement parce qu'une linéaire annulaire et une rotule ici montée de cette façon-là, ça va nous donner une liaison équivalente de type pivot et une liaison pivot d'axe CY. Et donc aucun moment transmissible suivant cet axe-là. Alors, on peut éventuellement l'intuiter comme ça, mais ça veut dire que, puisqu'il n'y a aucun moment transmissible, l'action en Z de F de 3 sur 2 doit être nulle. Alors écrivons-le, hein, si on écrit l'équation de moment, on va avoir ici tout simplement CF, vectoriel F de 3 sur 2, et je fais ça scalaire CD, hein, je projette suivant l'axe CD, hein, qui est ni plus ni moins que l'axe CY, plus ici l'action en D, hein, donc CD vectoriel D02, que je projette également suivant CD, égale 0. Bon, ici je vois que le produit mixte va me conduire à quelque chose qui est nul, hein, puisque ici, en faisant une permutation circulaire, donc le CD vient ici, celui-là vient là, j'ai du CD vectoriel CD, et donc là forcément j'ai quelque chose de nul. Maintenant si je calcule cette action, donc j'ai CF hein, qui vaut 200x, donc 200x, scalaire, bah, a priori l'action F c'est une rotule, hein, donc l'action en F, scalaire, j'ai dit vectoriel, pardon, je vais avoir du XF 32 porté par X, plus du YF 32 porté par Y, plus du ZF 32 porté par Z. Tout ça c'est scalaire CD, alors CD c'est porté par Y, hein, 200Y, et ça doit être égal à 0. Donc le premier terme ici ne va rien me donner, hein, puisque c'est du x vectoriel x, ça fait pardon, un vecteur nul. Ici du x vectoriel y, ça va me donner quelque chose porté par z. Scalaire y, ça fait 0. Et maintenant je vais avoir du x vectoriel z qui va me donner du moins y, mais multiplié par le y qui est ici. Il va me rester une équation. Donc si je le fais, ça me fait 200 ZF32 avec un moins devant et c'est porté par Y. Scalaire 200Y égale 0. Et donc
la seule solution possible, c'est que ZF32 égale 0. Ça veut donc dire que je n'ai aucune composante d'effort de 3 sur 2 dans la direction Z. Alors, à quoi ça va me servir? Eh bien, à connaître ce qui se passe en C pour l'isolement de 1. Donc maintenant, on recommence un nouvel isolement. Alors, on l'avait déjà fait, hein. Donc je vais pas le rappeler ici, mais juste on isole 3 plus 4. Toujours le bilan des actions mécaniques extérieures. Alors on l'avait déjà fait, hein, donc je vous laisse aller relire dans les vidéos précédentes. Et ici on va faire un PFS partiel. Et ce PFS partiel, ça consiste à écrire somme des forces extérieures à 43 par exemple, hein, donc 4 plus 3, scalaire Z égale 0. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir H E, donc de l'extérieur sur 4, scalaire Z, plus F 2, 3, scalaire Z, et ça, on vient de montrer que ça valait 0, plus G de 1 sur 3, scalaire Z, et ça, c'est égal à 0. Ce terme-là, il vaut quoi? Il vient tout simplement de la composante normale, hein, c'est ce qui m'est indiqué ici. Donc là, je sais que ça vaut 440 décanewtons. Ça, on vient de montrer que ça vaut 0. Et donc ici, il me reste tout simplement ZG 1,3 égale 0. Du coup, ZG 1,3 égale moins 440 décanewtons. Alors en quoi cette information est intéressante pour trouver le couple qui est ici? Eh bien, tout simplement parce que G, B et D sont dans le même plan O, X, Y. Et donc, seule l'action en Z va m'engendrer un moment suivant l'axe CY. Donc c'est ce qu'il s'agit de remontrer. Donc on commence par, toujours on isole, et ici c'est 1, bilan des actions mécaniques extérieures. Donc ça va être exactement similaire à ce qu'on a vu pour la pièce 2, à l'exception du couple ici dont il va falloir tenir compte. Alors en A, je vais avoir l'action de 0 sur 1 et un moment nul. En B, l'action de B de 0 sur 1 avec un moment nul, et ici je précise B de 0 sur 1 scalaire Y égale 0. Une linéaire annulaire ne peut pas me transmettre ici d'effort selon Y, puisque c'est l'orientation de son axe. En G, eh bien en G, je vais avoir l'action de 3 sur 1, et je peux dire ici ZG 3,1 connu. Donc cette composante est connue parce que je viens de la déterminer. Et attention, ne pas oublier ce fameux CY que l'on cherche. Et donc ici, je rajoute, alors il n'y a pas de point particulier, mais il y a plutôt un axe. Donc sur l'axe AY, je vais avoir le couple C du 0 sur 1 qu'on me demande de déterminer. Donc typiquement ici, le PFS partiel que je vais écrire, ça va être une somme des moments au point A en projection sur l'axe AB, hein, donc l'axe OY. Donc PFS partiel, somme des moments extérieurs en A, donc extérieur à 1, hein, scalaire Y égale 0. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne AG vectoriel G31 scalaire AB plus CY, ne pas l'oublier lui, hein, plus l'action qui est ici, AB vectoriel B01
scalaire AB. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc ici, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est un produit mixte qui sera nul, et il ne me reste plus que ça à calculer. Donc je peux me servir de OA et de OG pour calculer les composantes. Donc OA moins 100Y, et puis OG 350 X. Du coup, je vais avoir le vecteur AG qui est égal à 100 Y plus 350 X. Et alors oui, là ici j'aurais dû mettre j'ai oublié mon produit mixte, le couple ici, donc en projection suivant alors j'aurais dû même normaliser ici mon équation, j'aurais dû écrire ça sur norme de AB, parce que ici AB sur norme de AB ça m'aurait fait 1, donc attention, là je vais en avoir besoin, sinon je vais modifier mon résultat, et ici c'est AB sur norme de AB. Et donc ça me fait un vecteur unitaire qui vaut Y. Donc là, je vais obtenir ma composante C, en fait. Je remplace, ça me fait 350X plus 100Y vectoriel. Eh bien, si je veux être rigoureux, je vais avoir ici du XG 31 porté par X plus du YG 31 porté par Y plus ZG, on avait vu que c'était c'était 440 décanewtons porté par Z. Le tout scalaire, ça revient à projeter suivant Y. Donc ici à projeter suivant l'axe Y. J'aurais dû le faire directement, je me serais moins embêté en fait, puisque de toute façon les vecteurs ici étaient collinaires. Bon, bref. Si vous avez des questions, vous les laisserez dans la vidéo. Je développe les termes ici. Du x vectoriel x, ça va faire quelque chose qui vaut 0. Ici, du y vectoriel y, ça me fait 0 aussi. Y vectoriel z, ça va me faire 0 également. Et il me reste ici du x vectoriel y, ça va me faire du z et ça va disparaître ici, donc je n'en tiens pas compte. Et au final, il me reste tout simplement le 350x multiplié par le 444 qui va être porté par y. Donc ici, il me reste tout simplement 350 multiplié par 440 décanewtons, et ça c'est porté par y, scalaire y, ce qui me fera 1, plus c égale 0. Voilà l'équation finale que je dois trouver. Et ça me donne un résultat ici qui vaut en fait ici un couple normalement de donc je le mets ici, je trouve C qui est égal à C qui vaut 154 décanewton-mètre. Petite vérification quand même, c'est du x vectoriel y, et j'ai donc oublié ici un signe moins. Ce qui me permet, en repassant de l'autre côté, de trouver le couple de 150 décanewtons. Voilà pour cette vidéo, et bien bon courage à tous.